Bonjour à tous, c'est Jean Titi, hein, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous parler donc de ma station météo, station météo que je vous ai présentée donc au mois de décembre, grosso modo. Donc maintenant j'ai assez de recul pour vous parler de cette station météo que je trouve relativement très fiable. Alors donc les points forts de cette station météo, donc ce sont ces larges pictogrammes donc à l'écran qui sont très largement lisibles. Donc vous avez l'heure. Vous avez donc le jour qui est affiché, la date et le mois. Vous avez un grand écran pour le pictogramme concernant les prévisions, donc la nuageux. À côté, vous avez le pictogramme de phase de lune, hein, qui est très bien pour l'observation de la lune. En dessous, vous avez la pression atmosphérique. Donc là, la tendance est stable, hein, comme vous pouvez le voir à l'écran indiqué par la flèche. En dessous, vous avez la température, donc 10 degrés. Donc 10 degrés, c'est la température extérieure. Vous voyez la petite maison en bas qui est marquée avec extérieur, donc c'est température extérieure. Donc on voit que là, la tendance est à la hausse des températures. À côté, vous avez l'humidité qu'il y a dehors. Donc on voit que la tendance est à la baisse. En dessous, donc, vous avez la température actuelle qui fait dans la maison, donc 23,3 degrés et 36% de taux d'humidité. Alors, si je devais parler de points faibles sur cette station météo, bah écoutez, il n'y en a pas beaucoup, hormis que pour le rétroéclairage. Alors, il faut que la station météo soit posée droite, hein. Selon l'angle où c'est que vous allez la regarder, vous allez peut-être pas forcément voir correctement en fait la station. Donc moi, si vous êtes intéressé par cette station, je vous conseillerais de la poser droite et de mettre le rétroéclairage en position 3, ce qui favorise en fin de compte une bonne visibilité de l'écran. Alors c'est une station météo qui se branche donc sur le secteur, hein, pour avoir l'affichage des couleurs en permanence. À l'équiper de piles et tout ça à l'intérieur, hein, en cas de panne de courant du secteur, hein. C'est les piles qui sont à l'intérieur qui prennent le relais pour garder tous les affichages qui sont à l'écran. Au niveau du calibrage de cette station météo, il faut compter à peu près 8 à 10 jours pour qu'elle soit bien calibrée dans la région où c'est que vous êtes. Et le capteur, il est équipé à l'équipé d'un capteur qui est à l'extérieur, hein, que j'ai mis sous cache. Je vous mettrai une petite photo en bas de l'écran pour faire montrer à quoi ressemble ce capteur. Et moi je l'ai mis dans une protection, qui est protégée par les intempéries. Voilà ce que je pouvais vous dire dans cette station météo. Donc je vous mettrai dans la description le lien de cette vidéo, enfin le lien de cette vidéo, la référence de cette station météo. Et voilà ce que je peux vous dire sur cette station météo. Prochainement, je vous présenterai mon station météo qui est dédiée spécialement pour le vent dans une autre vidéo. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche à tous. C'était Jean Latiti. Au revoir.